Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance ou signe martien en Balance, c'est-à-dire si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance. Bienvenue pour cette guidance 100% professionnelle et matérielle du mois de janvier 2022. Bien sûr, quand je dis professionnel, ça concerne aussi les retraités, donc votre capacité à agir ainsi que les rechercheurs d'emploi, les chercheurs d'emploi, votre capacité à agir. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler aux balances de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à vous faire votre propre interprétation en ressentant les énergies de ces cartes. Vous trouverez dans la barre d'infos tous les liens pour rejoindre directement les guidances que je propose pour le mois de janvier 2022 et pour l'année 2022, ainsi que mon adresse email pour ceux qui désiraient avoir des renseignements pour les guidances personnalisées. On commence tout de suite ce tirage avec l'énergie principale des balances dans le domaine professionnel, le mage et le maraud. Alors le mage, c'est l'ancien, celui qui a un parcours professionnel aguerri, celui qui a de l'expérience, un parcours. C'est une personne qui est de bons conseils, qui est plutôt bienveillante, dont la parole compte. Donc il est question peut-être ici de recevoir le soutien ou les conseils de quelqu'un de mature, en tout cas. Il n'est pas forcément plus vieux que vous, mais je veux dire, il y a une certaine sagesse, une certaine maturité dans le conseil qu'il peut vous donner au niveau du travail. Parce que le maraud, c'est le travailleur. C'est celui qui fait le pain quotidien, donc c'est celui qui se lève tôt, qui travaille comme pour beaucoup, pour nourrir son monde, mais aussi pour se nourrir lui-même. Donc ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre du conseil dans le travail, qui pourrait être intéressant pour vous de suivre. C'est-à-dire quelqu'un va peut-être intervenir et vous donner son avis sur quelque chose, sur son point de vue qui pourrait être bienveillant à votre égard. On va voir comment ça résonne avec le reste du tirage. Quel est votre état d'esprit, les amis? Balance en janvier 2022, le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe peut nous dire que vous vous ennuyez un peu, que quelque part, vous essayez de trouver une sorte de stabilité émotionnelle que vous n'avez pas là tout de suite maintenant. Soit vous vous ennuyez, soit il y a une certaine frustration parce que peut-être vous ne faites pas exactement ce que vous aimeriez là au courant du mois de janvier. Le 4 de coupe, en tout cas, montre une certaine forme de, oui, de lassitude, de... ouais, bof, bon, ben, je viens travailler, mais bon, je le fais peut-être un peu plus pour le pognon que pour vraiment le côté passionnant de la chose, quoi. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de coupe pour les balances en janvier dans le domaine professionnel et matériel avec le 4 de coupe pour les balances? Le magicien. Alors, ça nous parle de peut-être un démarrage un peu ennuyeux. On commence quelque chose d'une façon qui ne nous convient peut-être pas ou c'est pas quelque chose qui nous fait super envie ou alors on n'aime pas trop ce changement, ce nouveau départ qui commence et tout à coup, on ne s'investit peut-être pas tout à fait comme il le faudrait en janvier. Ou alors, il peut y avoir une certaine forme de lassitude en début d'année. Peut-être tout simplement, pour certains d'entre vous, une certaine fatigue, lassitude, un ennui à revenir après les vacances, par exemple, pour certains. Quelles sont les énergies qui sont en face de vous ici ou qui arrivent vers vous? Nous avons le 8 de coupe et le soleil. Alors, le 8 de coupe, lui, nous parle en général de laisser certaines émotions de côté pour se diriger vers de nouvelles émotions. En tout cas, il nous permet de lâcher prise, entre guillemets, et de nous détacher de ce qui ne nous convient pas, de laisser derrière nous quelque chose et surtout d'aller... on a presque envie d'abandonner quelque chose, de s'éloigner de quelque chose. Alors, est-ce qu'on s'éloigne de cette sensation de lassitude parce que justement, on a un éclair de génie et qu'il se passe quelque chose d'assez heureux avec le soleil ici qui nous fait comprendre que
bah, si on n'aime pas ce nouveau truc, on peut peut-être le laisser de côté ou le laisser à quelqu'un d'autre. En tout cas, on peut recevoir ici ce conseil de quelqu'un qui nous dit, bon, tu n'es pas obligé de porter toutes tes casseroles, tu peux aussi déposer les trucs qui ne te conviennent plus et avancer dans ta vie professionnelle de façon plus épanouie, plus heureuse, en t'affirmant davantage, quoi. Ici, on a l'impression, avec ce magicien, que il n'arrive pas, peut-être pas, à briller comme il le vaudrait, parce que émotionnellement, il est un peu flou. Il est un peu sur une certaine forme de réserve. Il n'est pas dans une forme de joie. Alors qu'ici, il y a le soleil quand même qui vient vous permettre de vous affirmer davantage, en vous libérant peut-être d'un poids qui ne vous correspond pas, qui ne vous satisfait pas. On va rajouter également une énergie ici. Celle-ci est tombée, on va la prendre. Le 4 de Pentacle, encore un 4 qui nous parle quand même de stabilité. On essaye de créer une stabilité concrète parce que peut-être on a un petit sentiment d'insécurité. Ici, avec le 4 de Pentacle, on essaye de protéger ce que l'on a créé. Donc peut-être que on ne veut pas laisser quelqu'un briller à notre place ou quelque chose comme ça, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe et le soleil? Le 3 de Pentacle, ça nous parle d'une collaboration hein, avec quelqu'un qui devrait nous offrir plus de bien-être. Alors peut-être qu'on commence quelque chose seul et que quelqu'un vient à notre secours ici pour nous sécuriser, pour nous aider, pour co-travailler avec nous, co-réaliser quelque chose qui pourrait nous prendre un peu plus d'ampleur, par exemple, qui vient un peu protéger nos arrières, nous soutenir, et nous aider à nous mettre un peu, entre guillemets, à l'abri d'une certaine manière. Les énergies qui en découlent ici, le 7 de Pentacle et le Roi de Pentacle, ça vient nous dire qu'à force de patience, on en a les moyens. Donc, il est question ici, avec le 7 de Pentacle, de semer des petites graines qui nous donneront les moyens d'agir. Donc, j'ai comme l'impression on est avec quelqu'un qui nous permet, en tout cas, qui nous permet d'améliorer notre projet, qui nous soutient, qui nous donne de bons conseils, mais aussi qui intervient concrètement dans ce que l'on est en train de faire, peut-être en nous soulageant un petit peu du travail que l'on a à faire. Et on a l'impression que cette personne a forte envie que nous puissions bâtir quelque chose, construire notre projet avec ce Roi de Pentacle, qui a les moyens, comme je le disais, de faire ce qu'il veut et de construire, de solidifier quelque chose. Quel est le conseil du tarot ou le message du tarot, le 2 de coupe? Le 2 de coupe, c'est justement cette relation. C'est ce côté relationnel, sans doute, avec cette personne d'expérience qui peut être enrichissante, en tout cas au minimum au mois de janvier et peut-être par la suite. Mais en tout cas, il y a comme une complicité avec ce 2 de coupe qui permet de nous libérer un petit peu et de nous mettre en phase, un peu plus en phase avec notre cœur. Donc, c'est comme si ça nous parlait de motivation. Voilà, je ressens très fort ce côté motivation, quelqu'un qui nous remotive, qui nous redonne de l'entrain, de l'ambition, qui nous pousse un peu, qui nous pousse au cul, j'ai envie de dire, et voilà, qui nous soutient et qui est vraiment une aide pour nous au mois de janvier, les amis Balance, hein. Comment on conclut ce tirage? Le 10 de Pentacle et le 2 de bâton. Le 10 de Pentacle, encore des énergies concrètes hein, et matérielles quelque part. On nous donne les moyens et le 10 de Pentacle, ça nous offre davantage de confort, de sécurité, d'assises dans notre travail. On fait les choses de la meilleure des façons. On a des résultats plus enrichis, des meilleurs résultats qui nous permettent de nous projeter
différemment dans notre avenir professionnel avec ce 2 de bâton. Peut-être de nous lancer dans une nouvelle aventure aussi, puisque le 10 de pentacle, on est un peu en fin de cycle, juste derrière il y a un as, et le 2 de bâton, c'est réfléchir à l'avenir pour savoir quelle est l'option, quelles sont les options les plus à même de nous passionner. On va rajouter une énergie sur ce 10 de pentacle et ce 2 de bâton pour les balances dans le domaine professionnel et matériel en janvier 2022. Avec le 10 de pentacle et le 2 de bâton, nous avons le 7 de coupe. En tout cas, ça nous offre, comme je disais, une certaine forme de stabilité, de sécurité. On se sent plus en phase et surtout, ça nous ouvre un peu plus de possibilités. Alors, des possibilités pour lesquelles on ne sait pas encore tout à fait choisir. Mais ici, il y a plus de possibilités. On essaye de réfléchir à ce qui vibre le plus avec notre cœur, hein, avec les coupes, avec ce 7 de coupe. Mais on peut en vouloir un peu beaucoup. C'est-à-dire que comme on a une certaine forme de réussite ici, avec le 10 de denier, on peut être un peu, comment dire, on peut avoir plein de portes qui s'ouvrent devant nous en fin de mois et être un peu mal à l'aise à l'idée de devoir sélectionner au lieu de tout choisir, quoi, entre guillemets. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment vous allez vous vibrer avec ce tirage. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je vois comment ça résonne. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager sur vos réseaux sociaux. Ça permet à mes vidéos d'avoir beaucoup plus de visibilité et d'atteindre des personnes qui en ont besoin et envie. Et je vous en remercie. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2022 puisque c'est encore le mois des vœux. Je vous souhaite plein de succès professionnels et matériels, que le porte-monnaie se remplisse. Et comme ça ne suffit pas, selon moi, que vous ayez beaucoup de bonheur dans votre vie et beaucoup d'amour surtout. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. En attendant, belle journée à vous. Ciao, ciao.